Dans les rues bondées de Paris, un jeune garçon noir flânait, les épaules légèrement voûtées sous le poids d'une journée ordinaire. Il portait des vêtements usés, témoin silencieux de nombreux périples. Personne ne se doutait que ce jeune homme était en réalité Jonas Amadou, le fils unique de l'un des plus grands hommes d'affaires de la capitale. Son père, un magnate connu pour son incroyable empire industriel, avait toujours insisté pour que son fils connaisse la vraie vie et le vrai monde. Ainsi, Jonas se promenait discrètement, préférant la simplicité et l'anonymat. Ce jour-là, ses pas l'avaient mené dans un quartier commerçant, où il s'attardait devant une vitrine, admirant rêveusement une montre étincelante. C'est alors qu'un policier blanc, dont les idées étaient aussi rigides que son uniforme impeccable, s'approcha avec un air soupçonneux. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il d'une voix sévère, en scrutant son visage. « Je regarde juste, » répondit Jonas calmement, sans se laisser perturber. Mais le policier, voyant ses vêtements débraillés et son teint de nuit, le considéra immédiatement comme un suspect potentiel. « Montre-moi tes poches, » exigea-t-il, convaincu que Jonas venait de voler quelque chose. Jonas, surpris et indigné, se plia à la demande pour prouver son innocence. Il n'y avait rien dans ses poches, seulement un ticket de métro usé. « Je n'ai rien volé, » répondit-il avec une dignité que ses habits ne pouvaient masquer. Pourtant, le policier ne s'arrêta pas là. Il appela pour renfort, humiliant Jonas devant une foule de curieux. Au moment où tout semblait se compliquer davantage, une limousine noire s'arrêta brusquement en face de la scène. Un homme imposant sortit du véhicule, son visage marqué par l'inquiétude et la colère. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» tonna-t-il. C'était Marc Amadou, le père de Jonas. Le policier blêmit en le reconnaissant immédiatement. « Monsieur Amadou, je ne savais pas, » balbutia-t-il, réalisant son erreur monumentale. Marc Amadou ne perdit pas de temps à argumenter. Il attrapa son fil par l'épaule et le guida vers la voiture. « Vous entendrez parler de moi, » lança-t-il froidement en direction du policier, dont le visage s'était vidé de toute couleur. Ce dernier comprit alors, trop tard, que les apparences peuvent être trompeuses, et que son excès de zèle lui coûterait cher. Jonas monta dans la limousine, son regard croisant celui de son père, plein de gratitude. Il savait que cette journée, marquée par une humiliation publique, renforcerait leur lien familial. Et tandis que la voiture s'éloignait, le policier restait figé sur le trottoir, conscient qu'il deviendrait bientôt un exemple de la nécessité d'une justice sans préjugés.